D'abord, direction l'Assemblée nationale où la motion de défiance initiée contre Évariste Boshab a été rejetée ce vendredi en plénière. C'est la suite à la motion incidentielle du député Emmanuel Shadari démontrant les imperfections de cette démarche. Initiée par Délice Sanga, cette motion signée par 52 députés nationaux était en rapport avec la nomination des commissaires spéciaux dans les nouvelles provinces démembrées. Interpellé sur la mise en place des nouvelles provinces et la nomination des commissaires spéciaux, suite à une question orale avec débat, initiée par le député Clément Kankou il y a peu, Évariste Boshab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, était devant la représentation nationale ce vendredi pour répondre à une motion de défiance initiée contre lui par le député Délice Sanga de l'opposition. Démontrant les incohérences de cette démarche, le député national Emmanuel Shadari a présenté une motion incidentielle qui a été soutenue par la majorité parlementaire. Conséquence, la motion de défiance contre Évariste Boshab a été simplement rejetée. Comment voulez-vous qu'une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État sur base d'un arrêt de la Cour suprême de la justice, qu'on vient discuter, Cour constitutionnelle, qu'on vient discuter de ça ici à l'Assemblée nationale. Or, ils savent très bien, il y a des éminents juristes, c'est Sanga, il connaît les droits que la Cour constitutionnelle et le président de la République ne sont pas responsables devant le Parlement. Face à l'enjeu politique, la majorité présidentielle fait bloc de démontrer sa cohésion. Ceux qui ne veulent pas que ce pays décolle, que ce pays s'organise, que les innovations apportées pour l'intérêt de la population, la modernité, même dans la gestion territoriale, ils sont en train d'empêcher que les gens puissent évoluer. C'est dommage. Consacrée dans la Constitution de la République, la séparation des pouvoirs a été clairement élucidée pour démontrer l'inconstitutionnalité de la démarche menée par l'auteur de la motion de défiance contre Évariste Boshab. On reste dans ce chapitre pour prendre une réaction, celle d'Évariste Véchi, que nos reporters ont rencontré ce vendredi à Kinshasa. Ce député de la majorité présidentielle qui était face à la presse juge inconstitutionnelle cette démarche de l'opposition. On l'écoute. Cette démarche est inconstitutionnelle. C'est là où nous comprenons qu'il y a une démarche biaisée, il y a une main noire. Qui sont derrière ces dossiers? Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que nous voulons. Le vouloir des filles et fils de ces pays, c'est relever le défi de développement. La politique de proximité contenue à l'article 2 de la Constitution. Mais de quoi parlons-nous? Dès qu'on va appeler un ministre pour s'expliquer pourquoi on a nommé le commissaire spécial, est-ce que le président de la République est redevable vis-à-vis du Parlement congolais? Mais non. C'est une violation de la Constitution. C'est pourquoi nous fustigeons le comportement de nos collègues qui ont initié cette motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre Évariste Boshab. Ce que nous voulons, le vouloir collectif, c'est l'épanouissement. C'est le bien-être des Congolaises et Congolais. Il nous est interdit de débattre de la problématique liée à la nomination des commissaires spéciaux, étant donné que c'est le président de la République qui a nommé ces commissaires spéciaux. Le chef de l'État n'a fait qu'anticiper les événements. Il a dit dialoguons. S'il y a un problème, vous avez rejeté, vous, l'opposition et la société civile, pour dire que le calendrier était irréaliste. Revenons autour de la table. Parlons, échangeons, de sorte que nous puissions avoir un calendrier consensuel. Adoption des enfants congolais par les étrangers. Une délégation américaine a échangé vendredi avec le Premier ministre à la primature. Il était question de faire le point de manière concrète sur la situation des enfants qui ont été adoptés par les citoyens américains, mais également par d'autres citoyens non américains. La délégation conduite par James Swan a reçu une réponse favorable de Matata Ponyo. C'est une délégation de diplomates américains qui arrive ici à la primature. Une fois à l'intérieur, bien avant d'échanger avec Matata Ponyo, c'est James Swan qui fait visiter la salle des portraits à la délégation. Et le Premier ministre les reçoit.
L'entretien tourne autour des enfants congolais adoptés par les étrangers, particulièrement les Américains. Effectivement, ils ont terminé avec les processus d'adoption et ça a été approuvé par les tribunaux de la RDC. Mais les enfants n'ont pas été permis à quitter pour rejoindre leur famille d'adoption. Et présentement, le gouvernement a dit qu'ils attendent que le travail soit fini sur le projet de loi qui sera présenté au Parlement. Cette délégation conduite par l'ambassadeur James Swan veut se faire une idée sur le processus d'adoption par les tribunaux congolais. Et nous espérons que, en tout cas, tout ce qui a été fait comme progrès va continuer sur ce projet pour que cela soit évident. Pour ces Américains, les projets de loi traînent, d'où la déception selon Michel Bond du gouvernement américain. Mon gouvernement est déçu que, étant donné que la semaine prochaine n'est pas loin, où le Parlement va mettre fin à sa session, que le projet de loi ne soit pas encore présenté pour que cela soit à considérer. La séance de travail a permis à la délégation américaine de se faire une idée sur ce qui bloque encore pour que ces enfants congolais retrouvent enfin leur famille adoptive. Et puis, Léonard Santedi, secrétaire général de la SENCO, est en déplacement pour la capitale sénégalaise Dakar. Un voyage tout à fait normal, rien de fausse manœuvre. C'est ce qu'a fait savoir l'avocat conseil de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il l'a confirmé au terme d'un entretien qu'il a eu ce vendredi avec le directeur général de Télé 50. L'avocat de la SENCO a précisé que le déplacement de l'abbé Léonard Santedi n'a rien à voir à une démarche tendant à déstabiliser le pays. Dossier à suivre évidemment sur nos antennes. Place à présent à une ronde de l'actualité à l'intérieur du pays. On commence d'abord par la mission du ministre national de la fonction publique à l'est de la RDC. Ce vendredi, Pascal Isumbisho Mwapu est arrivé à Goma pour se rendre compte de la situation des agents de l'État et sensibiliser la population du Nord et Sud Kivu à soutenir le dialogue initié par le président de la République. Pacheco Kavunama, notre permanent à Goma, donne plus de détails. C'est un début d'après-midi de ce vendredi 11 décembre que le ministre de la fonction publique a atterri à l'aéroport international de Goma. À sa descente d'avion, le ministre Pascal Isumbisho est accueilli par le ministre du Nord Kivu de la Santé et de la fonction publique, ainsi que quelques membres de son parti politique, le PANADER. Mais quel est l'objectif de sa mission? Écoutez, je suis en vacances et j'en profite également pour sensibiliser la population, parce que comme vous l'avez suivi, le chef de l'État a convoqué le dialogue. Nous devons tous aller au dialogue. Et en tant que cadre du PANADER, vous avez suivi aussi la déclaration de notre chef de parti, le message essentiel. Après l'aéroport de Goma, direction le musée où le ministre est allé présenter ses civilités aux autorités provinciales. Ici, c'est pour parler aussi de la situation de la fonction publique au Nord Kivu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ici à Goma une mission qui est venue du ministère au niveau de Kinshasa pour le contrôle des arrêtés qui avaient été signés par le passé. Et cette mission est venue contrôler la situation des agents qui sont concernés par ces arrêtés qui ont été frappés des multés. Et le vice-gouverneur promet tout le soutien dans le travail de cette commission. Il faut signaler que c'est la première émission du ministre de la fonction publique à l'est de la RDC, seulement quelques jours après sa nomination. De l'Est, direction le Sud, précisément dans la ville de Lubumbashi où a eu lieu jeudi une double cérémonie pour le bonheur de la population locale. Il s'agit premièrement du lancement des travaux de réhabilitation du très populaire abattoir public de la ville et en deuxième lieu le lancement des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures rurales. Ces travaux sont financés par la BAD et exécutés par le Bureau de développement communautaire de l'église anglicane. Josué Mouyumba. Le chef de projet n'est autre que le PADIR, projet d'appui au développement des infrastructures rurales. Cela sous le financement de la Banque africaine de développement BAD. Travaux supervisés et exécutés par le Bureau du développement communautaire de l'église anglicane. 3 moments importants ont couronné la cérémonie, à savoir l'intervention du coordonnateur mandataire principal pour le Bureau du développement communautaire de l'église anglicane, Bertin Soubi.
Pour lui, cet abattoir était dans un état de délabrement avancé. Il était plus que nécessaire de venir à sa rescousse pour le bonheur d'une bonne partie de la population louchoise et même de tout le Haut-Katanga. Ce projet prévoit aussi un renforcement des capacités pour la maintenance à long terme. Ensuite est venu le moment de pose de la première pierre par Lauriane Mwewa, l'adjointe au maire de Lubumbashi. Elle a vivement remercié le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a donné son quitus à l'exécution du projet, ce qui s'inscrit dans l'optique de la révolution de la modernité. La matérialisation de la révolution de la modernité ne cesse de s'avérer jour après jour une réalité incontestable partout en République démocratique du Congo, et cela dans tous les secteurs de la vie nationale. Selon Bertin Soubi, $220 000 américains, c'est le coût global du projet. Au finish, il a précisé que d'autres projets analogues vont être exécutés dans les jours prochains au sein d'autres provinces issues de l'ex-Katanga. On va également parler développement rural avec cette séance de travail initiée par le commissaire spécial de la province du Kasaï. Il a réuni la société civile et les chefs des confessions religieuses au menu de leurs échanges, le développement de la province du Kasaï, une démarche qui demande l'implication de tous. Les détails dans cet élément de Guy Chungu. Au cours de cet échange, un seul mobile développer la province du Kasaï en assurant à la population les meilleures conditions de vie, une démarche à laquelle sont associés la société civile, le responsable des confessions religieuses et certaines ONG de la ville de Chikapa. Le commissaire spécial Marc Mayanga ainsi que ses deux adjoints Hubert Bingo et Rita Chitoko se mettent déjà au travail. Deux mécanismes sont mis en place. Ils restent optimistes. La province a également besoin des infrastructures de base. Il faut s'en rendre compte, ce qui explique cette visite du commissaire. D'abord dans quelques écoles, ensuite à l'Institut industriel et technique Mama Olive et enfin au lycée Djisanka. Nous souhaitons un très bon service, un bon démarrage en plein succès dans vos entreprises. Par-delà tous les discours qu'on entend, par-delà toutes les incertitudes, vous voilà là, devant la réalité, que personne ne saurait vous dénier. Le chantier de l'éducation est bien une réalité devant vous. Cette visite s'est également poursuivie dans des hôpitaux et certaines maisons communales de la ville. Les fenêtres, ils ont déjà mis la poutre ici. Donc il faut tout détruire. Avec la volonté d'en fomenter cette nouvelle équipe dirigeante sur qui repose la confiance du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il y a de quoi s'attendre à des résultats éloquents. Mieux, à la concrétisation de la révolution de la modernité dans la province du Kasaï. On va revenir à Kinshasa avec cet état des lieux de quelques routes de la capitale congolaise, car depuis les pluies du 21 et 22 novembre dernier, plusieurs routes avaient été coupées. C'est le cas de l'arrêt trafic à l'Unikin et de la route Kimwenza, devenue impraticable. Il faudra à l'Office de voirie et drainage plus de 3 millions de dollars pour remettre en état l'arrêt trafic et la route Kindele. Le constat est de Mathieu Kamango. Voici l'état de cette route à l'arrêt trafic. Nous sommes à l'université après les dernières grandes pluies du mois de novembre dernier. À ces jours, l'Office de voirie et drainage a remblayé cette tête d'érosion qui dépassait 15 mètres. 2800 mètres cubes de terre ont été déposés. Des travaux qui ont consisté à la pose de la fondation de cette route, à la pose des bordures, à la construction des caniveaux, à un arrêt de bus pour la fluidité de la circulation. Il a été constaté qu'il y a une grosse tête d'érosion d'une profondeur de plus ou moins 15 mètres s'était produit et qui menaçait de couper la chaussée de route de Kimwenza au niveau du trafic de l'université de Kinshasa. À ce jour, le trou est remblayé. Il faudra à l'OVD près d'1 million de dollars américains pour curer toutes les rivières de la capitale qui constituent un véritable moyen pour amener toutes les eaux vers le fleuve. Malheureusement, les habitants de Kinshasa semblent oublier les bienfaits de ces rivières en y remplissant de déchets, faisant monter les lits des rivières. Conséquence, il y a inondation lors des fortes pluies. Un autre cri d'alarme, c'est sur la route Kimwenza, pratiquement coupée en deux, comme sur ces images.
3 millions de dollars américains sont nécessaires pour refaire cette route. 3 700 000 dollars.